Dis avec moi, régner ou renoncer pour mieux s'unir. Quand vous apprenez à vous connaître, vous allez remarquer une chose. C'est qu'il y a quelque chose que chacun doit abandonner pour pouvoir s'entendre avec l'autre. Si tu ne veux rien abandonner, si tu ne veux pas renoncer à une partie de ton caractère, pour que vous deux vous puissiez faire une seule chair, vous allez vous tuer. Vous devez faire ce qu'on appelle des concessions. C'est ce que j'ai appelé renoncer pour mieux s'unir. À quoi je dois renoncer pour qu'elle et moi on puisse s'entendre? À quoi je dois renoncer pour que lui et moi on puisse s'entendre? Parce que quand je regarde, le couple parfait ça n'existe pas. On ne marie pas les qualités, on marie les défauts. Mais quel défaut je suis prêt à accepter pour qu'elle et moi on puisse rester ensemble? Elle me montre qu'elle est une femme qui ne peut pas rester avec un seul homme. Est-ce que ce défaut là je peux accepter? Il y a garçon, mais femme s'en va faire enfant. Il prend femme là, il la reprend, il reprend enfant. Eux tous les hébergent. Il dit, il y a des hommes que Dieu a créés. L'amour, la vraie moumou. C'est-à-dire elle s'en va le tromper, il la prend. Il prend l'enfant du trompeur, il les marie les deux. Puis si le trompeur s'amuse, il le marie aussi. Hé, l'amour, il faut savoir à quoi je dois renoncer. C'est pourquoi vous devez vous connaître. Et puis tu dois être capable de savoir à quoi tu dis oui. Est-ce que tu dis oui malgré que tu sais qu'il est brutal? Est-ce que tu es prête à renoncer à la beauté de ta joue pour le mariage? Parce qu'il te giflera. Tu sais, c'est un gifleur. Tu dois être capable de renoncer à quelque chose pour t'unir avec quelqu'un. Pour te mettre avec quelqu'un, chacun doit renoncer à une version de lui, de son caractère. Et tu ne peux pas venir dans un mariage et puis dire, moi là avant, voilà comment j'étais, ça bouge pas, ça bouge pas. L'autre aussi, ça bouge pas, ça bouge pas. Vous allez vous entretuer. Ça ne sera pas un mariage, ça sera une guerre. La seule manière, c'est que chacun accepte de casser une partie de lui pour laisser de l'espace à l'autre dans sa vie. C'est cette seule manière que vous pouvez devenir une seule et même chair. Sinon, avant ça, tu es ta chair, il est sa chair. Mais vous devez fusionner vos caractères. Quand deux personnes commencent à se connaître, ils se parlent sans ouvrir la bouche. Tu es en train de soulever ou bien tu es en train de manger, lui, vous êtes des amis. Et puis tu soulèves la cuisse de poulet. Et puis quand au moment où tu mets dans ta bouche pour embrasser le poulet, que tes yeux croisent les yeux de ton mari, tu redéposes le poulet. Tu prends oignon et puis tu manges. Elle dit, mais il prend un poulet là. Non, ça va. Tu sais ce que vous venez de vous dire. Tout le monde est assis. Toi, c'est toi qui es sagittaire. Quand il y a musique, tu as agité. Tu as glissé d'ici jusqu'à là-bas. Et puis en glissant, vous vous croisez. Tu bloques. Elle dit, mais Hélène, dansons, ça danse plus. Hélène sait ce qu'ils viennent de se dire. Quand vous vous connaissez, vous vous parlez sans ouvrir la bouche. C'est ceux qui ne se connaissent pas qui font parler en public. Ceux qui se connaissent là, ils font vraiment parler en public, mais leur parole est tellement silencieux que le public n'a pas le temps d'assister à ça. Au moment où le public va se rendre compte, ta parole est finie. Et elle va voir que son homme sort. Elle reste pas parce qu'elle le connaît, elle le suit. Dans le coureur là-bas, là, ils sauront se réconcilier, s'expliquer. Quand ils reviennent, ils dansent. Tu penses qu'il n'y a pas eu de bagarre? Dehors là-bas, là, c'était pas là. C'est ceux qui ne se connaissent pas. Pendant que tu es en train de glisser, il est énervé et tu glisses. Il est énervé, tu réglisses. Il est énervé, tu triglisses. Il est énervé, tu quadriglisses. Il est énervé, tu glisses jusqu'à là. Et puis tu viens cogner son pied. Je t'avais dit que tu ne dois pas glisser. Toujours quand tu parles. Les hommes vont vous séparer. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. C'est ceux qui ne se connaissent pas qui se livrent au scandale. Ce sont ceux qui se connaissent, se parlent et se respectent dans le silence. C'est pourquoi vous devez continuellement vous parler. Pour dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Parce que le caractère, tu ne le connaîtras pas toujours durant les fiançailles. Tu peux connaître 10%, 15%. Mais les 80 et quelques % qui restent là, c'est dans le foyer que tu vas découvrir ça. Et deux fois dans le foyer là, la beauté que tu as vue qui t'envoie à te marier là, te dégoûte. L'argent que tu as vu qui t'envoie à te marier là, t'énerve. La seule chose à laquelle tu penses, c'est comment sortir de là. Pourquoi? Parce que tu vois que le défaut qui est là, tu ne peux pas le supporter. Donc là, le défaut est un défaut compliqué. C'est que Lazare est mort. Et Lazare ne sort pas du tombeau. C'est le défaut qui est là. Il y a l'argent, mais Lazare est mort. Jésus me s'arrête, il dit, mon ami Lazare, sors du tombeau. Lazare dit, je veux, mais je peux pas. Et du point de vue de l'intimité, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de bonheur. Il y a l'argent, il y a l'or, il y a tout. Mais tu n'es pas épanoui là-bas. Lazare est mort. Pour d'autres, Lazare est à Poutou. C'est qu'à chaque fois que Lazare sort du tombeau, toi tu te rapproches du tombeau. Donc quand tu vois que bibliquement parlant, on ouvre le tombeau de Lazare, ton cœur coupé comme ça, dans ta partie comme ça, tout. Il dit, bébé, ça bébé pas. Il n'y a aucun bébé, tu m'arrêtes ça, je vais attraper mon cœur. Et pendant que lui il est au ciel, toi tu es sur la terre. C'est lui celui qui arrive au 7e ciel là-bas, toi tu es encore sur la terre et en Afrique. Il n'y a aucun rêve, c'est trop sérieux. Plus Lazare sort du tombeau, plus toi, tu te rapproches du tombeau. Et quand Lazare retourne dans le tombeau, toi, tu passes ton temps sur l'eau chaude, sur Djeka. Tu te soignes et tu te resoignes. Parce que Lazare est sorti
du tombeau. C'est pourquoi vous devez discuter. Quand vous discutez, il y a des concessions que vous allez faire. Mon ami, tu sais que Lazare est à Poutou. Mais toi, chaque soir, tu veux que Lazare sorte du tombeau. Moi, je te dis que s'il sort du tombeau comme ça, je sors du foyer. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas faire lundi puis mardi. On fait lundi, je me repose mardi. Mercredi, je me repose. On fait jeudi. Je me repose vendredi. Samedi, je me repose. On fait dimanche. Et puis, vous faites des concessions. Mais si vous ne vous parlez pas, comment c'est possible? Ce que je suis en train de dire là, peut-être que toi, tu ne sais pas de quoi je parle, mais il y a des personnes qui sont assises là. Elles comprennent de quoi je parle. Dans leur cœur, vont à papa, c'est ça même. Et le pasteur te voit, tu veux quitter le foyer. Tu ne peux pas le dire. Ce qui se passe. Papa, je ne veux plus du foyer. Ma fille, ton mari t'aime. Oui, il m'aime un peu trop même d'ailleurs. C'est son amour là même qui me chasse de ce foyer-ci. Vous devez être capable de vous parler et savoir renoncer pour mieux vous unir. Ça veut dire que si toi tu as un appétit trop grandissant, mais si c'est vice versa, parce qu'il y a des personnes aussi, le monsieur il est un peu faible, mais elle, il s'est débrouillé, il a fait alpha, il a fait oméga. Normalement quand il y a alpha oméga, c'est fini. Parce que alpha c'est le commencement, oméga là c'est la fin. Mais elle dit après oméga là, c'est maintenant qu'elle vient d'arriver dans la Bible. Il faut qu'il trouve le grand frère de oméga là, pour venir le mettre derrière oméga. Toi-même, le monsieur est fatigué. Elle dit non, tu te purigeras. Elle le purige. Elle lui donne le truc, il boit. Ma chérie, il n'est pas configuré comme ça. Elle veut le forcer à la satisfaire. Lui, il peut faire 2, le chiffre du témoignage. Deux fois, il se débrouille, il fait Isaac, le fils de la promesse. Deux fois, quand c'est trop compliqué, il s'arrange, il arrive à 3, le chiffre de la résurrection. Mais tu ne peux pas l'envoyer à 6. Le chiffre de la domination, tu vas le tuer. Mais vous devez vous connaître, renoncer pour mieux s'unir. C'est la dimension où j'apprends à me contenter parce que je sais que je ne suis plus seul. Il y a aussi l'autre qui compte. Et puis j'ai envie de te dire, celui que tu as marié là, il n'est pas responsable de Christophe Colomb que tu as été. Parce que tes 34 coups que tu cherches là, ça dépend de tous les pays que tu as visités. Il t'aurait fallu venir dans son foyer étant pucelle. Tu allais voir qu'un coup allait t'arranger. Mais tu es allé en Éthiopie en passant par l'Afghanistan, tu es reparti en Afrique du Sud et tu as sauté, tu as atterri à Paris. Maintenant tu rentres dans son foyer, tu risques de faire tout ce marathon là, ma chérie. Le sauvage que tu as croisé là-bas là, lui n'avait pas de travail, c'est son sport qui est là. Plus un homme cherche l'argent, il y a des sports, il ne fait plus. Il fait ce qui est nécessaire. Le chiffre du témoignage pour te dire que tu es encore dans son cœur. Et puis il se repose. Sa tête travaille pour l'avenir du foyer. Mais toi, il quitte au travail. À 18 ans, il se lave, tu tires ses pieds, il sait. Donc il n'aime pas tes câlins même. Bébé, oh. Hey. Donc quand tu commences à constater des choses qui ne te sied pas, c'est normal que tu convoques une assise et que tu en parles avec la manière pour ne pas frustrer l'autre, mais dans le but de trouver une solution. Parce que le mariage, c'est un processus avec d'infinis compromis. On passe le temps à faire des compromis. Passe le temps à dire bon, à partir d'aujourd'hui, je vais faire un effort pour faire comme ça. Je ne vais plus faire comme ça. Quand je me fâche, je crie sur toi, je ne vais plus crier, je vais essayer de parler, je vais essayer. Et puis on essaie de faire des compromis. Si vous n'essayez pas de vous connaître et puis savoir à quelle partie vous devez renier pour votre bonheur conjugal, vous allez vous séparer, c'est pas le mot, vous allez vous tuer. Alléluia.